24 heures reading challenge. S'accorder juste une journée où tu lis un petit livre cosy. C'est l'histoire de Sarah qui est une sorcière jusqu'au jour où tout bascule pour elle. En 24 heures, combien de pages j'ai lu? C'est vraiment une lecture doudou. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour cette semaine, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu spéciale. 24 heures reading challenge. Donc en fait, je lis pendant 24 heures. Je vais le faire un peu à ma sauce, je pense. Je sais pas si je vais lire pendant 24 heures, mais l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de me poser avec un livre et de lire toute la journée, en tout cas, d'essayer de lire le plus possible, de ralentir dans tout le reste, dans sa journée, dans le travail, etc. et de m'accorder une journée où juste je lis. Donc je vais vous présenter ma lecture pour cette journée. Là, c'est une cosy fantasy. Si j'ai bien compris, il y a aussi de la romance dedans, donc c'est parfait. On adore. C'est vrai que la cosy fantasy, pour l'instant, je débute dedans. J'en ai pas trop lu. Donc là, c'est vraiment l'occasion avec celle-là. Je suis trop contente. Je vous en dirai plus sur le livre plus tard dans la journée, je pense, où je m'arrêterai un peu dans ma lecture pour vous en parler. Là, j'en suis à la page 59, chapitre 4. Parce qu'en fait, je l'ai quand même commencé il y a quelques jours. J'ai lu 3 chapitres, je crois, hier soir. Donc je me suis quand même un peu remise à la lecture, je suis contente. Mais là, l'objectif de la journée, c'est vraiment de réussir à s'y remettre et de se poser et juste lire et avancer le max possible dans ce livre. Il est 11 heures, on est à la page 59, on va voir combien de pages j'arrive à lire et combien d'heures je tiens. Est-ce que je vais réussir à lire pendant 24 heures? Je ne sais pas. En tout cas, même si c'est pas un 24 heures reading challenge, c'est au moins un petit vlog, je lis pendant une journée. Pas de compétition, pas de pression. Je lis parce que j'ai envie de lire. On se presse pas, on regarde pas non plus le chronomètre. On n'est pas dans la course non plus de lire le plus possible en 24 heures. C'est vraiment juste l'idée de se poser, de ralentir dans sa journée et de s'accorder juste une journée où tu lis un petit livre cosy. Emmène avec moi pour cette petite journée de lecture. Je suis trop impatiente, je suis trop contente. Bref, on perd pas de temps et on y va. Ok, je m'installe, je vais lancer le chronomètre, je vais mettre mon petit fond YouTube et je vais me mettre à lire confortablement. Je me mets ma petite tenue confort, je lance le chronomètre. C'est parti! Bon, j'ai lu pendant 1 heure environ. Je suis contente, j'ai bien avancé dans la lecture. J'en suis à la page 123, chapitre 9. Je vais faire une pause là pour aller manger et je reprendrai dans l'après-midi. Je verrai du coup si peut-être je vais faire une petite balade au parc. Je n'ai pas vraiment parlé du livre en lui-même, à part que c'est une cosy fantasy qui a un peu de romance aussi dedans. Donc le livre s'appelle Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. Ça se passe dans une auberge magique et c'est l'histoire de Sarah qui est une sorcière, une des plus puissantes sorcières de sa guilde jusqu'au jour où tout bascule pour elle. Elle ramène à la vie sa tante décédée et en faisant ça, elle perd une grande partie de ses pouvoirs, quasiment tous ses pouvoirs, et elle a été bannie de sa guilde parce que c'est
quelque chose qui est illégal, qui est interdit. Et donc elle se retrouve dans cette auberge, qui est l'auberge de sa tante, mais dans laquelle elle vit depuis des années. Mais donc, comme elle a été bannie, elle est obligée de rester dans cette auberge, qui est magique parce qu'elle avait jeté un sort à l'auberge, et donc il se passe plein de trucs, un peu magiques dedans. Et donc elle se retrouve dans cette auberge à s'occuper de l'auberge avec sa tante. 15 ans se passent, où elle est restée dans cette auberge avec, d'autres personnages un peu loufoques, dont une renarde, un peu bizarre qui l'a d'ailleurs aidée à faire ce sort de résurrection. Donc 15 ans se passent et elle réussit à mettre la main sur un ouvrage magique, de la bibliothèque de la guilde. Et dans cet ouvrage, il y a le sort, de restauration qui permet de retrouver ses pouvoirs. Mais sauf qu'elle se rend compte que cet ouvrage est écrit dans une langue que plus personne n'est capable de déchiffrer depuis des années, jusqu'à quelqu'un, Luc, qui est le nouveau pensionnaire qui vient d'arriver dans l'auberge. Et c'était aussi l'ancien crush de Serah quand elle était jeune. Serah a donc une nouvelle chance de retrouver ses pouvoirs et de retrouver peut-être sa vie d'avant. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Là, pour l'instant, je suis arrivée au moment où Luc arrive du coup dans l'auberge. Donc je ne sais pas encore la suite, mais en tout cas, tout ce que je vous ai raconté, c'était dans le résumé, donc je ne spoil rien. Je pense que c'est une bonne manière d'accueillir l'automne que de lire ce livre. C'est tout cosy, ça fait du bien, et voilà. Je vais vous laisser, je vais aller manger, et je vous reprendrai plus tard quand je me remettrai à lire. Bon, je vous reprends un petit peu. Là, ça fait 1 heure que je suis revenue de mon repas et que j'ai lu. Donc là, j'ai relu 1 heure. Vraiment, j'aime trop le livre. Il est trop cool. J'en suis déjà à la page 189, chapitre 14. Donc j'ai lu depuis ce matin plus de 100 pages. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je l'avance bien. Il est vraiment trop cool. Bon, du coup, je suis partie au parc. Marcher un petit peu, me vider la tête et tout, parce que là, moralement, ça n'allait pas trop. Donc j'arrivais encore moins à continuer à lire, puisque mon cerveau, il n'arrive pas à déconnecter. Là, l'objectif, c'était de déconnecter et j'y arrive pas trop, j'avoue. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je déconnecte et que j'aille prendre l'air. Donc je vais faire un petit tour de parc et je reprendrai la lecture plus tard, quand je le sentirai. Parce que l'idée, c'était pas de se forcer à lire et de lire pour un challenge, mais juste vraiment de se poser et de déconnecter. Ils sont trop mignons. Ils font dodo. Regardez leurs petits yeux fermés là. Du coup, en fait, je pense que je vais faire un peu le challenge différemment. Donc là, en fait, j'avais mis un minuteur de, du coup, 24 heures. Et dès que je faisais une pause, je l'arrêtais. Mais en fait, je pense que ce que je vais faire, totalité, j'aurais pas lu pendant 24 heures réellement. Mais que je vais lire, je vais faire vraiment quand même pendant 24 heures. Mais donc ce matin, j'ai commencé à lire à peu près vers 11h, 11h30. Et donc je me dis, je vais essayer de lire le plus possible jusqu'à demain 11h30.
donc jusqu'à mercredi, parce qu'aujourd'hui on est mardi, et donc jusqu'à mercredi 11h30. Donc en totalité j'aurais pas lu 24 heures parce qu'il y a eu une nuit entre les deux et des repas et des pauses pour mon mental, etc. Mais donc je pense qu'on va faire comme ça sera plus simple. Donc voilà, là je vais faire un petit tour de parc et je rentrerai pour lire. Ça y est, je vous reprends un petit peu. Depuis que je suis rentrée du parc, j'ai relu du coup un petit peu, presque 1 heure. J'en suis à la page 230, voilà. Donc j'avance super bien le livre, mais je suis bien contente. Vraiment, le livre est trop bien, je l'aime trop. C'est hyper réconfortant, c'est vraiment un doudou. Les personnages, ils sont hyper attachants. J'aime beaucoup la place qu'a aussi la psychologie des personnages et la santé mentale des personnages, qui est vachement mise en avant. Et il y a un passage qui était super bien, où c'était le personnage principal avec son petit cousin qui a 8 ans, ou peut-être un peu plus, je sais plus. Et il va pas bien et tout, et du coup, enfin, il y a toute une discussion autour de, de sa santé mentale, du fait d'aller voir quelqu'un, de se faire aider et tout. Et du coup, ça permet de faire passer aussi des messages qui sont hyper importants autour de la santé mentale et de manière hyper chouette dans un roman comme ça. Bon, je vous retrouve le lendemain. Ça y est, le challenge est fini. Donc, comme je vous avais dit hier, que j'allais plutôt faire de hier 11h30 à aujourd'hui 11h30 et voir juste combien j'ai réussi à lire de pages. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué de lire non-stop pendant 24 heures. Avec une nuit de sommeil entre les deux, mais voilà, c'était assez compliqué. Donc je me suis dit que j'allais plutôt faire comme ça. Donc en 24 heures, combien de pages j'ai lu? Je suis au chapitre 22, je me souviens plus. Je crois que quand j'ai commencé hier matin, j'étais au chapitre 3 peut-être. Donc là, je suis au chapitre 22. J'étais à la page 59 et je suis à la page 269. Donc j'ai lu plus de 200 pages depuis hier matin. Je suis trop contente. Ça peut paraître peut-être pas beaucoup, mais je suis trop contente du coup d'avoir lu plus de 200 pages en 24 heures, même si du coup au final je n'ai pas lu pendant 24 heures, mais voilà. L'objectif c'était quand même de réussir à se poser et juste lire quand on a envie et de réussir à moins scroller et moins être sur les écrans et juste apprécier sa lecture. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment bien avancé le livre. Je l'ai presque fini, vous voyez, il me reste ça. Mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Je suis à fond dedans. J'adore les personnages, ils sont tous hyper attachants. Du coup, ça se passe, comme je vous l'ai dit, dans une auberge et il y a plusieurs personnages. Ils sont vraiment tous attachants. Ils ont tous leur passé, leurs blessures, leurs défauts, leurs qualités. Enfin, ils ont tous leur personnalité vraiment hyper attendrissante et attachante. La relation entre eux est hyper touchante aussi. Et on voit que c'est une famille qui se crée. Et donc on se rend compte vraiment de l'importance que c'est de se créer une famille et à quel point c'est fort et à quel point c'est beau. C'est vraiment une lecture doudou, vraiment, qui fait trop du bien. Et j'adore, j'ai envie d'être dans cette auberge. Vraiment, j'ai envie d'aller vivre dans cette auberge et de m'occuper du potager avec Mathilda, de lire avec Luc. En plus, attendez, il s'appelle Luc. Ça me fait que penser à Gilmore Girls. Vraiment. Bref, j'ai hâte de le finir. Et en même temps, j'ai pas envie de le finir parce que ça voudrait dire qu'il faut passer à une autre histoire et qu'il faut le lâcher. Et j'ai pas envie. Quand j'aime trop l'histoire, j'ai pas envie de le lâcher. Voilà, le petit challenge est fini. Il s'est pas passé comme vraiment je l'imaginais. Mais en fait, j'ai vraiment sous-estimé le truc en fait. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit reading vlog autour de cette lecture-là, que je vais du coup bientôt finir. Donc ça aurait été ma lecture du mois de septembre, mais dès que je le finis, je vais en commencer une autre. Je sais pas encore ce que je vais commencer ensuite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Si vous hésitez encore à acheter et lire ce livre,
n'hésitez plus, il est vraiment incroyable. Je l'aime trop, je suis parfois un peu nulle pour raconter, sans vous spoiler, mais genre vraiment vous dire ce que j'aime dans ce livre. Et donc particulièrement la trope Family Found, que je trouve hyper belle dans ce livre, et je pense que cette trope a une grande importance dans son livre. Vraiment j'adore. Écoutez, je l'ai pas encore fini, donc je peux pas vous faire mon avis final, mais peut-être qu'il sera dans le prochain vlog. Écoutez, voilà, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog.